blog, une blogueuse. Oui, je reçois sur ce plateau Carole Fleuriot. Bonjour Carole. Bonjour. Vous avez 26 ans, vous êtes auboise et vous êtes atteinte d'un cancer du sein. Oui. Vous avez décidé de créer un blog pour réconforter les femmes atteintes d'un cancer. Et ce blog, il n'y a que du positif sur ce blog. Alors avant de parler de la création, tout ce que vous mettez en ligne régulièrement, dites-moi comment ça va. On voudrait prendre des nouvelles. Comment ça va ? Aujourd'hui, je vais bien. Je suis dans la fin de mes traitements, donc plus que 2 mois normalement et c'est fini. Alors, chimiothérapie, radiothérapie. Oui, voilà. Et là, encore un peu Et de là, je chimio. finis ma chimiothérapie, oui. D'accord. Alors, vous êtes arrêté depuis, vous êtes en arrêt de travail Oui, depuis 1 an. et vous étiez acheteuse, c'est ça, en informatique, c'est ça? Acheteuse informatique et digitale, tout à fait. Voilà. Et donc, vous reprenez prochainement. Oui, plus que 2 mois là et c'est le retour au Et travail. il y a le sourire quand vous en parlez. Vous avez Oui, hâte de ça fait reprendre. du bien de se relancer dans la vie active et reprendre la vie en main. Alors, vous avez décidé de créer un blog. On va donner le nom. The Pooch Girls. Voilà. Parce que vous aviez besoin justement de communiquer, de dialoguer, ça vous faisait du bien, et puis de réconforter les autres. Hein. Oui, tout Ça, à vous fait. ne pensez pas qu'à vous, vous pensez aux autres. C'est vraiment pour les deux. Je pense que pour les autres, c'est intéressant de lire l'expérience de quelqu'un qui a vécu un parcours un peu similaire. Ouais. C'est réconfortant aussi d'échanger entre nous, ça nous fait du bien. J'ai vraiment été touchée par cela quand je me suis lancée, quand j'ai lancé mon blog sur le web et sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, Facebook et Twitter. J'ai été marquée par vraiment l'entraide qu'il y a dans cette communauté. Accompagner ces femmes dans leur combat quotidien, parce que c'est quotidien. C'est quotidien, de femmes atteintes d'un cancer, pas forcément un cancer du sein, vraiment beaucoup de cancers en tout cas sont représentés et on s'entraide tous les jours les unes avec les autres. Et c'était aussi bien pour moi. Je pense que c'est une autothérapie aussi de mettre des mots sur justement les mots qu'on vit au quotidien. Parce qu'il y a la fatigue, évidemment. Il y a la fatigue, il y a les effets secondaires. Après, il y a le regard des autres aussi, ou pas du tout? Il y a beaucoup aussi le regard des autres, c'est difficile à gérer. Le regard de soi, déjà, on change d'apparence, on change aussi psychologiquement. D'arrêter de travailler. D'arrêter de travailler. Et puis, je pense que la maladie, ça aide aussi à se reconcentrer sur l'essentiel. Et en fait, on perd beaucoup nos repères, au final, avec le protocole, notre changement de voir la vie. Et échanger avec les autres, ça fait beaucoup de bien. Et puis, comme vous le dites aussi, c'est que du positif sur ce blog. Vous êtes optimiste, réaliste. Vous l'étiez avant la maladie? Alors, avant la maladie, j'étais déjà positive. Mais je pouvais malgré tout parfois me plaindre pour des choses qui me semblent aujourd'hui très futiles. Ouais. Aujourd'hui, j'ai appris vraiment à me concentrer sur l'essentiel et voir chaque jour comme un plaisir et une chance. Il faut tenter d'être positif pour combattre un cancer. Généralement, on le dit. C'est vrai que ça peut aider. C'est jamais facile, parce que c'est selon aussi les caractères. C'est selon les caractères, et puis il y a aussi des moments de bas qu'il faut accepter, qu'il ne faut pas dénier, pour après mieux rebondir et aller mieux. Mais c'est pas tous les jours facile. Non. Alors ce blog, vous l'alimentez 2 fois par semaine, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà, c'est une obligation. Vous dites c'est tel jour ou non? C'est ça. C'est quand les idées arrivent. Alors non, j'ai pas des jours fixes, mais c'est vraiment un plaisir pour moi de l'alimenter 2 fois par semaine, de partager mon expérience, mes petites astuces, et je sais que il va y avoir des retours et que je vais échanger justement avec cette superbe communauté. Exactement. C'est un plaisir. C'est vrai que 75% des cancers du sein se déclarent après 50 ans. Vous l'avez eu à 25 ans. À 24 ans même. À 24 ans, c'est plus rare. C'est plus rare et au final, en ligne, j'ai quand même découvert une communauté où il y a beaucoup de femmes jeunes. La vingtaine, la trentaine, la quarantaine, on est beaucoup à être touchés aussi. Vous avez toutes les générations? Toutes les générations, Toutes les générations réellement réellement. Pour dialoguer. Un blog, évidemment, et c'est important pour vous et c'est important pour les autres, mais autour aussi, la famille est primordiale dans ces moments-là. D'être entourée. Oui, moi j'ai eu de la chance d'avoir une famille et des amis vraiment en or qui m'ont très bien entourée, qui m'accompagnaient à l'hôpital, qui venaient me rendre visite, qui m'aidaient aussi à sortir de chez moi. Qui comprenaient la maladie. Qui comprenaient et je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses à expliquer parce que quand on n'est pas dans la situation, on ne la vit pas.
Mais C'est ça votre conseil aussi aux téléspectatrices qui nous regardent. Il faut dialoguer, il faut expliquer. C'est vraiment primordial. Les craintes aussi, les peurs. Les peurs, oui, aussi. Mais et puis parfois quand je pense qu'il y a des personnes qui sont sûrement peut-être isolées. Et dans ces cas-là, je pense qu'il ne faut pas hésiter justement à se rapprocher de notre communauté qui est en ligne, d'associations, voilà. Évidemment. Il y en a beaucoup, Skin, Rose Up. Et ne pas hésiter aussi à faire des ateliers artistiques et sportifs. L'art, je pense que ça aide beaucoup. On perd nos repères avec la maladie. Et l'art, ça nous permet de créer quelque chose de beau. Et ça nous aide à reprendre confiance en nous, ça nous redonne de l'estime et on retrouve des repères. Ça, c'est très important. L'estime de soi, et ça, c'est important. Et pour le moral, évidemment, combattre cette maladie. Alors, le cancer du sein est le plus fréquent chez la femme. En 2017, près de 60 000 nouveaux cas ont été diagnostiqués en France. Mais le cancer du sein aussi peut toucher les hommes. On parle moins, on en avait parlé dans cette émission il y a quelque temps. Environ 500 cas sont diagnostiqués chaque année. Alors, il faut consulter le conseil que vous pouvez donner. Est-ce que vous en parlez aussi même parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas atteintes des cancers du sein qui viennent sur ce blog pour découvrir, pour comprendre. Et peut-être que vous leur dites, je ne sais pas, s'il faut consulter rapidement dès qu'il y a un doute, quand on sent un ganglion, quand on sent... oui, une grosseur. Oui, voilà. Et pas que, il y a plein de facteurs au final il y a plein de signaux qui peuvent alerter Alors, c'est-à-dire qu'on a un cancer du sein. Par exemple, donc on connaît tous la boule dure, mais ça peut être un mamelon qui va être rétracté, ça peut être du liquide qui va couler du mamelon. Il y a vraiment plein de manières. Moi, je donne pas trop des conseils médicaux, c'est vraiment le partage de mon expérience et donner mes petites astuces. Vous pouvez les informer. Mais j'informe par exemple sur moi je trouve que c'est nécessaire de faire une autopalpation de ma mère tous les mois. Et ça, par contre, oui, je vais en effet... Faites-le et allez voir si vous avez un doute. Évidemment, votre gynécologue, votre médecin aussi, d'en parler. Et félicitations, bravo vraiment pour ce courage et ce courage d'écrire aussi. Hein. On a un libraire sur le plateau et je pense que voilà, vous êtes en admiration. C'est fort. Et vous êtes lumineuse. Merci. Incroyable, lumineuse. Merci, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. On va redonner le nom de votre blog. The Pooch Girls. Voilà, vous pouvez y aller, vous pouvez découvrir énormément de choses. Merci Carole Floriot d'être venue sur ce plateau.